Quand Dieu bouge, Dieu, la Bible dit en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de la variation. Mais j'annonce à quelqu'un que Dieu qui ne change pas, oui, mais il bouge. Dieu ne change pas, mais il bouge. Dieu ne change pas, mais il se déplace. Regardez depuis Genèse, l'esprit de Dieu n'était pas sur le même endroit. C'est le même esprit, mais qui est en train de se mouvoir. On dit l'esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. C'est le même esprit que tu peux voir à gauche, à droite, en train de se mouvoir. Il ne change pas, mais il se déplace. Voilà pourquoi un sacrificateur assidu doit s'attacher à Dieu, mais doit comprendre le mouvement de Dieu. Il y a des moments où nous faisons le culte. Dieu n'est pas dans tout, mais Dieu se cache dans la louange. Amen. Dieu n'est pas dans tout, Dieu va se cacher dans les positions des mains. Amen. La sensibilité spirituelle, c'est le monde des grands esprits. Mon témoin, c'est Abraham. Personne n'a dit à Abraham d'aller s'asseoir sur un arbre. On ne nous dit pas qu'il y a le Saint-Esprit qui opère là-bas. Mais le monsieur quitte sa maison, il s'assoit au bord du chemin sous un arbre. Tout à coup, ce mouvement-là le met en connexion avec 3 personnes qui allaient à Sodome et Gomorrhe. Le problème est que, comme c'est un monsieur mystique, il était doté de la sensibilité de ce qui veut sillonner dans son environnement. Je bénis ta sensibilité. Amen. En tant que sacrificateur, tu ne dois pas être insensible, même au mouvement des sorciers qui sillonnent dans ta parcelle. Amen. Tu dois être à mesure de faire 2 choses. 1, détecter. 2, discerner. La détection, le discernement, c'est la capacité des sacrificateurs. Parce qu'en Israël, le sacrificateur, c'est une personne dotée de l'observation. Quand je vous parle du tableau sacerdotal, c'est-à-dire même vous pouvez en avoir. Ce n'est pas seulement mon domaine. Je ne parle pas du prophétique. Je parle du tableau sacerdotal. Regardez. Sur les pectorales de jugement d'Aaron, sacrificateur, il y avait des substances qu'on avait mis là-bas qu'on appelait l'urim et le thummim. Leur travail, c'est de donner des indications. Lorsqu'il n'y a pas de songe, lorsqu'il n'y a pas de prophète, un sacrificateur travaille avec ça. C'est comme ça que Jésus, quand il a exercé le ministère comme prophète, en Israël, il n'y avait aucun prophète à part Jean-Baptiste. Mais on a trouvé le sacerdoce en train de fonctionner. Depuis Malachie jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste, le sacerdoce était fort parce qu'ils avaient l'urim et le thummim. Souvenez-vous à l'époque de Saoul, quand déjà rejeté par Dieu, la Bible dit qu'en 7 ans, il n'y avait ni le songe, ni le prophète, ni la prophétie, ni l'urim, ni le thummim. C'est pourquoi il est allé consulter la magicienne. Donc un sacrificateur n'a pas besoin d'avoir un prophète à côté de lui. Amen. Parce que tu as l'urim et le thummim. Amen. Attends, je t'explique ça dans le langage courant, tu vas comprendre que tu peux voir ce que je vois là. La Bible dit qu'à chacun de vous,
il a été donné au moins un don. Yes. 1 Corinthiens chapitre 12. Lorsqu'en français on dit au moins, ça veut dire 2 ou 3. Yes. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc tel que vous êtes là, vous avez les dons de sensibilité. Voilà pourquoi il est écrit pour embrouiller les prophètes que dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront. Nous sommes dans les derniers jours, non? Yes. On ne dit pas qu'ils deviendront des prophètes. Non, ils exerceront des choses semblables à la prophétie. C'est ça le rhume et le tumum. Et quand on comprend que au ciel il n'y a pas de prophétie, mais au ciel il y a des tableaux. Yes. Parmi les tableaux, c'est quand Jean pleure et il entend qui est digne d'ouvrir le livre de vie. Un tableau s'ouvre, on le dit, voici le lion de la tribu de Juda. Ce n'est pas ainsi dit le Seigneur. Voici, c'est un tableau. Est-ce que vous comprenez? Amen. On lui montre la chose. C'est ça toi. J'active ta dimension du tableau sacerdotal. Amen. Parce que quelqu'un n'a pas compris. Je répète en tant que leader, activez ton secteur du tableau sacerdotal au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu n'auras pas peur. Tu ne seras pas complexé par un petit prophète. Parce que les prophètes sont inclus. Les mamans Marlène ici sont inclus en nous. Est-ce que tu as bien? Très bien. Dans le millénium, il n'y aura pas de prophétique, mais il y aura le sacerdoce. Amen. Au ciel, il n'y aura pas de prophétique, mais il y aura le sacerdoce accompagné de tableaux. Yes. Gloire n'a pas dit Amen. Alors, dans la Bible, chers sacrificateurs, je vous présente des écoles. La première, c'est l'école de Saoul. Il est riche, il est roi, il a l'armée, il a tout, mais il est rejeté par Dieu. La deuxième école, donnez-moi un bon son retour. La deuxième école, c'est l'école de Jonathan, de David plutôt. David est dans une école telle que il a l'onction royale, mais il est en débandade, il dort dans des cavernes, il est poursuivi, il n'a pas d'argent, il est mendiant. Yes. L'étudiant ou l'élève de ces deux écoles qui fréquente ces deux écoles s'appelle Jonathan. Jonathan, attaché à son père à une école de Saoul, mais il a la révélation. Il a la révélation que l'école de son père est dépourvue de l'avenir, mais le Dieu Tout-Puissant qui ne change pas, mais s'est déjà déplacé de ce Saoul vers David. Yes. Entre les deux là, Dieu était déjà chez David. Quelle que soit la pauvreté, quelle que soit l'instabilité, quel que soit tout ce qu'il pouvait vivre comme mendicité. Mais Dieu avait déjà changé des adresses. Il avait déjà quitté chez Saoul et il était déjà chez qui? David. Chez David. Cette histoire, Jonathan le savait. Yes. Jonathan a ça. Il a la révélation, mais il manque la décision de basculer. Yes. Et parce qu'il a manqué la décision d'abandonner ses papas qui n'a plus Dieu, d'aller là où il y a la révélation, en dépit du temps qu'il passait,
Jonathan est mort. Jonathan a fait quoi? Est mort. Il a la révélation, mais il est mort. Mais s'il s'était accroché à David, à cause de la révélation qu'il avait, ce monsieur ne mourrait pas. Dieu n'est pas idiot de nous basculer dans le sacerdoce. Yes. Vous avez la révélation des choses du sacerdoce. Mais si vous ne prenez pas la décision de basculer vers ces choses, vous regretterez comme Jonathan un jour. Je ne suis pas seulement Kanyinda que tu connais qui te parlait des liens et de loi de famille. Non. Dieu n'a pas changé, mais il a bougé. Il faut accepter de bouger avec Dieu. Israël a quitté l'Égypte. Pour eux, la délivrance, c'est seulement quand on mange l'agneau. Mais quand on est devant les mains rouges, Moïse n'a pas dit il est encore l'agneau. Il a brandi la canne, la verge. Yes. Dieu n'a pas changé, mais les méthodes peuvent changer. Selon le contexte, on parle de la contextualisation. On parle du temps, du moment. On ne traverse pas le désert parce que nous sommes avec Dieu en mangeant l'agneau, en immolant l'agneau. Non, non. Ici, il y a d'autres méthodes qui doivent être mises en exercice. Faute de quoi, vous allez mourir dans le désert avec ce Dieu-là. Je termine pour vous dire, la manière dont on a traversé la mer Rouge, ce n'est pas parce que nous sommes aussi devant une autre rivière appelée Jourdain que nous devons traverser de cette manière. Yes. C'est le même Dieu, mais ici, les sacrificateurs doivent mettre les pieds dans les eaux. Yes. C'est le même Dieu, mais il a compris que le support appelé la croix, c'est du mysticisme qui dépasse les maraboutages que vous connaissez dans le monde. Retiens la phrase que je t'ai dit là. Jésus n'a jamais été idiot. Yes. Pour permettre que Dieu, il connaît là où tu pars. Il connaît ton avenir. Il sait que tu ne seras pas toujours avec ton père et ta mère. Yes. Il sait que tu ne seras toujours pas avec ton pasteur Jérbal. Un jour. Jonathan est mort malgré la révélation qu'il avait, mais il n'a pas pris la décision de basculer vers là où il y a la révélation. Yes. Il s'est retenu. Ceux qui soignent, ceux qui roi, et il est mort. Je ne veux pas qu'après avoir entendu ces choses, que tu sois en train de grincer les dents comme monsieur tout le monde ou madame tout le monde. Il faudra que la vie de différence soit très remarquable dans ta vie. Amen. J'aimerais qu'on lise Lévitique chapitre 18. Lève ta main droite le bas. Jésus! Jésus! Gauche, Jésus! Jésus! Nous sommes venus prier, s'il vous plaît. La main droite, Jésus! Jésus! La main gauche, Jésus! Jésus! Jésus, Jésus! 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 Nous acclamons pour cet homme. Jésus! Il est merveilleux. Ora-toi, Jésus! Jésus! Lévitique chapitre 18, verset 24e dit quoi? Jusque là-bas. Allons-y. Lévitique chapitre 18, le 24e verset. À partir du 24e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne vous souillez pas aucune de ces choses. Ne vous souillez pas d'aucune de ces choses. Car c'est par toutes ces choses. Parce que c'est à cause de ces choses que se sont souillées les nations. Que certaines nations qui se sont souillées. Que je vais chasser devant nous. Qui seront chassés devant vous. Devant vous. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité. Et le pays vomira ses habitants. Que Dieu bénisse cette parole. Amen.
Maman Marlène, tu peux prier pour la parole. Seigneur notre Dieu Jésus-Christ, ta parole nous donne la vie, ta parole nous donne la joie, ta parole est vraie, le chemin, même là où il n'y avait pas le chemin. Accepte ce soir que par cette parole, que nous puissions retrouver la joie dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Chers sacrificateurs, nous parlons du sacerdoce de la terre. Et quand je parle de la terre, mon souci est de te voir t'imposer sur la terre. Amen. L'objectif de ce message est que tel que tu es là, que tu ne manques pas un territoire sur la terre. Amen. Mais vous ne dites pas Amen, vous voulez être seulement des locataires. Amen. Que tu ne manques pas dans un français de la terre une parcelle pour toi. Yes. Alors je disais que tu ne manques pas un territoire qui t'appartient toi. Amen. Tu as droit à ça. J'ai dit ceci. Dieu n'a pas délivré son peuple en Égypte pour l'amener au ciel. Yes. C'est pour lui donner la terre. C'est que la terre est très importante. Mon témoin c'est Moïse. Quand Moïse entre dans la dimension prophétique, dans Genèse chapitre 1, verset 1, Moïse dit ceci. Au commencement, Dieu a créé deux choses. L'une visible et l'autre invisible. Il dit au commencement, le passé simple, Dieu créa les cieux et la terre. Si vous êtes sensible aux mots, comme votre père Jéribal, vous allez regarder que il y a le pluriel des ciels et il y a le singulier de la terre. Une seule terre et plusieurs cieux. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux au pluriel et la terre au singulier. Et par rapport à ces deux-là, l'une est visible, l'autre est invisible. Le ciel, ce n'est pas ce que tu vois là. Pour ceux qui sont déjà entrés dans les avions, ce que tu vois là, si tu vas dans l'avion, tu vas le voir par terre. Yes. Donc le ciel, je peux dire que commence à partir de là où tu as mis les pieds jusque dans l'espace. Ça c'est le ciel atmosphérique. On l'appelle atmosphérique parce qu'il y a l'atmosphère qui est libérée par les lumineux, notamment le soleil, notamment la lune, notamment les étoiles. Écoutez bien. Très bien. Et si vous voulez être un peu spécifique, on nous parle de plusieurs cieux, mais on conscrit trois ciels, trois cieux. Atmosphérique, le trône du diable, et le troisième ciel où il y a le trône de Dieu. Yes. On les appelle les cieux. Là où il y a des entités spirituelles sont en train de faire des opérations. Mais on ne voit pas ces cieux-là. Ce que nous voyons, c'est la terre. Non seulement nous la voyons, mais nous la piétinons. Et surtout, c'est quelque chose qui nous accompagne partout. Yes. La terre nous accompagne partout. Il y a des choses qui nous accompagnent partout. Yes. Notamment le sang, notamment la terre. Ton sang que tu as là, c'est le sang de ta famille. Yes. Ça te promène avec toi partout où tu pars. Et la terre sur laquelle tu es, c'est la terre sur laquelle tous les sorciers qui te combattent sont entrés aussi des vrais. Yes. En d'autres termes, lorsqu'on parle de la notion du sang, on parle de la notion de la terre. Soyez très attentifs parce que ce sont les deux notions qui unissent plusieurs personnes au même moment. Le sang que vous avez là unit des multitudes de personnes et il y a le même sang là. Yes. Et la terre sur laquelle tu es, ça unit plusieurs individus. Quelqu'un a-t-il dit Amen, j'avance? Amen. Dis Jéribal avance encore très bien. Jéribal avance.
C'est pour te dire que la terre est problématique plus que ton sang. Dans notre sens. Pourquoi? Parce que dans ton sang, il n'y a que les opérations de ta famille. Mais sur la terre, il y a les gens qui pétillent la terre qui sont de ta famille et d'autres qui ne sont même pas de ta famille, qui sont de ta race, d'autres ne sont pas de ta race, qui sont de ton ethnie, d'autres ne sont pas de ton ethnie, ton clan ou encore ta tribu. Et entre-temps, tous, ils se réclament habitants de la terre. Ça s'appelle l'intelligence renouvelée. Donc la terre, si ton sang peut être à la base de tes complications liées seulement à ta famille, mais la terre peut être à la base de tes complications liées par les êtres qui vivent sur la terre de multiples genres. Ils peuvent être de ta famille, ils peuvent être de ton quartier, ils peuvent être d'ailleurs, c'est-à-dire tel que tu es là. Tu peux être victime des combats de la terre de multiples sources. La Bible dit, les principaux sacrificateurs se réunirent dans la cour de Caïphe, c'est dans la terre de Caïphe. Et ils délibérèrent la manière dont ils devaient arrêter Jésus par ruse. C'est qu'il y a des terres dans lesquelles on prend des décisions. Et nous pouvons être ici. Il y a une terre qui permet à certaines personnes de prendre des décisions sur ta vie. Ils disent que cette réunion ne doit se tenir que chez ta tante là. Parce que chez la tante, il y a des bonnes entités qui gèrent la terre. Plus vous parlez, plus ces entités entrent en action et opèrent dans la vie des personnes citées. Quand on parle de la terre, commence à comprendre déjà ton échec, d'où ça vient. Aucune personne ne peut t'envoûter ou te combattre s'il n'a pas utilisé quelques valeurs de la terre. Soit il utilise les substances issues de la terre, soit il utilise les personnes qui sont sur la terre. Et quand je parle de la terre sous toutes ses formes. Elle peut être la terre en montagne, la terre en fosse, la terre en désert, la terre en argile. Je parle de la terre. Elle s'appelle la terre. C'est lorsque vous entrez du point de vue forme que vous allez dire que ça, mais d'abord c'est la terre. Aïe. La terre, cher sacrificateur, à la bouche. Fongola. La terre a quoi? La bouche. La terre a la bouche. La bouche a plusieurs activités. La bouche peut parler. La bouche peut permettre d'avaler. La bouche peut marcher. C'est que la terre peut manger. La terre peut permettre que tu sois avalé. La même terre peut parler. Bien? Très bien. La terre a des oreilles. Elle entend. Elle entend. Tu n'as pas dit comment Dieu, on lui dit que la terre produise. Elle a entendu, elle a produit. Que la terre produise, elle a entendu, elle a fait quoi? Elle a produit. C'est qu'elle peut produire les négatifs tout comme les positifs. Parce que pendant que nous parlons de la terre, toi tu vois seulement la terre de ta parcelle. Non, non. Quelqu'un qui manipule la terre d'Arabie Saoudite, les esprits peuvent entrer en toi les jours que tu vas quitter les lits et tu pétines la terre. À 4h du matin à 5h. Dès que on y a dit, ça te localise. C'est pourquoi un homme spirituel, avant de pétiner la terre, il parle. La terre entend. La terre a la main, le boc et les doigts.
Je vais vous donner une écriture. Jérémie 22, 29. On dit terre. Qui parle là? C'est le prophète Jérémie. Il dit terre. 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 Écoutez ce qu'on dit. Écoute la parole de l'Éternel. S'il vous plaît, qui peut écouter? Quand est-ce qu'on peut écouter? Lorsqu'on a des oreilles. On a des oreilles. Je voudrais dire que toute terre qui a écouté un mauvais langage contre toi, à partir de ce soir, ses oreilles seront bouchées au nom de Jésus. Amen. Quel type de terre? Cimetière? Les terres en temps. Yes. Quelle montagne a entendu que Yoken de Bosote? Écoute quoi? La parole de l'Éternel. Écoute ce qu'un esprit appelé Dieu dit. Yes. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. S'il vous plaît, après avoir exploité tes oreilles, Yes. toi terre, arrête maintenant, c'est le temps d'exploiter la main. Quand on dit inscrivez, ça veut dire écrire. Yes. Or pour écrire, il faut avoir quoi? Avoir la main. Pour inscrire, il faut avoir des choses suivantes. Écoutez, il faut avoir la main, il faut avoir le stylo, il faut avoir un support qu'on appelle les registres. J'atterris dans ta vie. Tout registre satanique, dans lequel on a inscrit ton nom pour embrayer ta destinée dans le domaine de la terre. Écoutez la langue. Mopanga ya moto. 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 Où sont les acclamations des hommes? Yes. C'est sûr. Pendant que toi tes oreilles sont utilisées pour écouter les injures, les critiques des gens, mais la terre écoute comment on accuse. On donne des instructions pour manipuler les vies des gens. On dit inscrivez. Or dans l'inscription, on prend le nom de la personne, on prend son origine, on prend ce qu'il doit faire. Montrez-moi c'est ta carte d'électeur. Je déclare que toutes les mentions inscrites sur un document diabolique par rapport à la terre qui engage la terre, ce soir, écoutez la langue. Mopanga ya moto. Mopanga ya moto. Mopanga ya moto. Yakabala shike. Mopanga ya moto. Rakaba kiko. Mopanga ya moto. Où sont les acclamations de victoire? C'est sûr. Et on ajoute du quoi? Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Vous avez écouté les inscriptions. Et on ne dit pas qu'il ne mettra pas au monde. On dit comme s'il n'en a pas. Yes. Papa, la terre peut considérer comme si tu n'existes pas. Yikabala shakaba. On ne dit pas qu'il ne mettra pas au monde, mais il peut mettre au monde. Mais la terre ne permet pas à ses enfants de devenir des personnes utiles nécessaires. Yes. Tu es qui sur la terre de Lubumbashi? Qu'est-ce que tu fais? As-tu de la valeur? As-tu de l'importance? Ou tu marches la tête inclinée? Je suis venu dire à quelqu'un, s'il y a une terre qui a pris des mauvaises mentions contre tes affaires, la terre du ministère Mopanga a pris de bonnes mentions pour ta destinée. Amen. Je déclare ce soir, tu seras béni au-delà de ce que tu... Amen. Pendant que tu avances, avance ici, je te dis des choses. Je viens ôter ton nom
dans le circuit d'une mauvaise terre. Amen. La terre qui avait déjà enregistré la nomenclature de ta vie. Que tu n'iras pas loin, que tu mourras. J'entre dans la même terre. Yes. J'enlève ces écrits-là. Yes. J'enlève ces écrits-là. Yes. J'efface ces écrits-là. Amen. Enlevez l'enfant, enlevez l'enfant. J'efface les écrits. Amen. J'efface les écrits de la mort. Amen. J'efface les écrits de condamnation. Amen. Désormais, tu es libre. Amen. Tu es libre. Amen. Tu es libre. Amen. Reçois cette liberté. Yes. Toute terre qui vous a retenu. Moi j'ai déjà vu dans une maison abandonnée, tu trouves une petite fourmi qui se promène. Lorsqu'elle tombe dans un circuit où il y a un autre animal dans la terre, l'animal là aura tendance à tenir cette fourmi. Azo simbaye, fourmi azo bundaken, azo kendete, azo bundaken, azo kendete. Je suis aussi venu dire à quelqu'un, quelle entité satanique qui te retient sur une terre quelconque, la terre de pauvreté, la terre de la mort, la terre de l'incapacité, ce soir, d'un commun accord avec toi. Une terre comme ça, qui a lié tes trompes, qui a lié tes matrices, une terre comme... Écoute la ligne. Mopanga ya moto. Libère 3 fois Mopanga ya moto, je vais t'attendre. Go. Mopanga ya moto. Mopanga ya moto. Mopanga ya moto. Nous sommes les bonnes sacs. Yes. C'est sûr. C'est sûr. Et ce soir, j'aimerais que tu m'entendes là où tu es. Yes. Toute main noire qui se cache dans une terre pour commencer à te retenir, Yes. elle sera coupée ce soir. Amen. Toute mauvaise écriture qui est mentionnée sur la terre de Lubumbashi, pour que toi tu ne sois pas un bon opérateur économique, moi à ma qualité de ton père, Yes. je viens déclarer, il est possible que Déclare. une écriture complique une autre écriture. Amen. Déclare Cérubal. Je répète, Yes. c'est possible qu'une écriture complique une autre écriture. Yes, sir. Oui, oui, oui. Il y a une écriture qui avait dit, lorsqu'on trouve une femme adultère, fraglant délit, cette femme doit être lapidée. Yes. On l'a amenée vers Jésus. Jésus connaissant cette écriture, il s'inclinait par terre. Il a commencé à faire une autre écriture. Et la deuxième écriture a annulé la première. Ce soir, toutes les écritures mentionnées sur les bifurcations, mentionnées dans les marchés, mentionnées quelque part contre ta santé, contre ton argent, contre ton mariage. Écriture Rwanda, écoute la ligne. Ce soir, Ce soir. ce soir, Ce soir. Yes. est-ce que je peux y aller avec toi? Très bien. Ce soir, Ce soir. je ne t'entends pas comme quelqu'un déterminé. Ce soir, moi Kanye de Cheribal, Moi, Caleb Kassadi, je m'engage à effacer les écrits sataniques sur n'importe quelle terre qui complique ma vie, qui complique ma destinée. Ce soir, toute écriture dans les cimetières, dans des montagnes, dans des savanes, contre ma prospérité, j'efface au nom de Jésus-Christ est mon bon et moto. Souviens-toi de moi, oh, oh.
cet homme comme privé quoi? D'enfants. Quand on dit comme, c'est comme si on ne dit pas que tu n'auras pas d'enfants. Tu auras les enfants, mais la terre va faire comme si Yosa la Kanabana te. Je ne connais pas qu'est-ce qui est écrit sur une terre quelconque. N'as-tu pas vu certains doigts qui sortent dans les murs en train d'écrire, peser, compter et puis diviser? Il y a des écrits. Bien aimé, le monde fonctionne avec les écrits. Il y a les écrits en arabe, il y a les écrits en chinois, il y a les écritures romaines, il y a les écritures de français. Moi je ne sais pas. Et pourtant c'est une écriture. Comme tu es ignorant, tu ne sais pas que cette écriture est en train de me tuer. Hiéroglyphe. 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 Si tu vas chez les Romains, si tu vas chez certaines personnes comme les Grecs, si tu leur dis 0 et Zalaka, c'est 0 et Zalaka. L, M, X, L, ce sont des écrits. Quand tu vas chez les Chinois, ce sont des... Mais pendant que je te parle, ceux qui ont écrit contre toi, ils ont écrit en quelle langue? C'est la croix de Jésus. La croix de Jésus, on avait écrit en 3 langues. On a écrit en hébreu, on a écrit en araméen, et on a écrit encore en grec. En grec. C'est fini. Celui-ci est le roi des Juifs. C'était écrit seulement en 3 pour que les Grecs, les Romains et les Juifs qui le lisent. Mais à part Bango, les restes ici ne peuvent jamais lire. Au col de Kauroi Ao, mais parce que batake loko bakobe za roi. Codé. Dans les kakamul nanzelao, balangage za nanzelao na ba post awa. On a écrit des choses. Codé. Il n'y a que des initiés qui savent que cette écriture veut dire que quiconque vient dans cette ville, il doit faire ceci, faire cela. Yo yebi na yote. Tu es entré dans une entreprise où tu as vu des logos, tu as vu des choses, mais tu ne connais pas quel type d'écriture est mentionné. Et cette écriture-là signifie quoi? Mais ce soir, j'aimerais que toi et moi, nous n'avons pas besoin de connaître la signification des écritures. Mais le Mupanga Yamot est capable de massacrer toutes les écritures diaboliques mentionnées sur n'importe quelle terre. Amen. Toute terre de ta famille, toute terre de lointain. Que Dieu te bénisse. Ta mère est décédée parce que c'est toi qui devais mourir. Substitution. Alors, Dieu dit, ne pleure plus et réjouis-toi. Elle a pris ta place, ta mère. Parce que toutes les difficultés que tu as connues pour mettre au monde dans ta vie ont créé un poids dans la famille. Tu ne devais pas mettre au monde. Alors, comme on voulait dégourter sous la terre, ça n'a pas tenu. Tout est tombé sur ta mère. C'est un... Ne pleure plus. Finis ses pleurs. Amen. L'œuvre que l'Éternel commence, il l'achève. Amen.
Pendant que tu me regardes là, que mon ange entre dans n'importe quelle terre, qu'il t'arrache des mains du diable. Amen. Tu dois sortir. Amen. Même si tu étais condamné dans le cimetière, tu étais condamné dans des bifurcations. Je libère mon ange pour te libérer. Pour te libérer. Pour te libérer. Pour te libérer. Car le sacerdoce est à changer. Il y a nécessairement changement de loi. Asseyez-vous. Merci.